tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir. Aujourd'hui nous allons parler de la puissance de l'accueil. Très souvent on croit que non, c'est l'article qu'on vend. On croit que c'est le nombre de marchandises dans une boutique qui attire le client. On croit que non, c'est l'investissement qui est fait qui attire le client. On croit que c'est le diplôme du vendeur qui attire le client, ou on croit que c'est le bon emplacement. Mais permettez-moi de nous dire que c'est la puissance de l'accueil, du bon accueil, qui attire les gens vers un lieu, qui les fait se sentir à l'aise et qui les amène à acheter même ce qu'il y a de plus cher. Lorsqu'il n'y a pas un bon accueil, alors il n'y aura pas aussi des clients de qualité. Ces clients-là ne viendront pas simplement parce qu'ils sont mal accueillis. Nous devons revoir notre manière d'accueillir les gens. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous constatons alors une chose. Le constat que nous faisons, c'est l'attitude de Boaz vis-à-vis de Ruth. Ruth, cette triple veuve, veuve elle-même, sa belle-sœur Orpa est veuve, sa belle-mère Naomi aussi est veuve. Ben, cette dame a pris l'engagement de suivre sa belle-mère Naomi pour se retrouver en Israël et accepter le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël. Et lorsqu'elle est venue, comme elle est une travailleuse, comme elle est une femme dévouée à la tâche, elle est partie glaner dans le champ de Boaz. Mais Boaz lui a réservé un très bon accueil. Cet accueil-là a rassuré cette veuve, a guéri alors la vie de cette veuve, a guéri les blessures internes, psychologiques de cette veuve, et en même temps, cette veuve-là est tombée amoureuse de cet homme et en a parlé à sa belle-mère qui lui a dit que selon notre coutume, c'est possible alors que ce mariage-là ait lieu. C'était une bénédiction non seulement pour cette dame Ruth, mais aussi pour tout Israël. Parce que cette femme-là est devenue la mère d'un enfant appelé Obed. Et Obed est le grand-père du roi David. Alors, regardez la puissance du bon accueil. Autant que nous sommes, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre communauté religieuse, que ce soit dans notre lieu de travail, si nous soignons l'accueil, nous allons alors attirer les gens vers nous. Parce que les gens sont déjà brisés par des situations de la vie, mais lorsqu'ils viennent vers nous et nous ne sourions pas, nous ne sommes pas gentils, nous n'avons pas les mots qu'il faut pour les attirer vers nous, mais nous sommes stoïques, nous sommes fermes, nous sommes violents, nous sommes même carrément insultants, alors soyons sûrs d'une chose, alors les gens vont nous fuir, les gens vont fuir notre étalage, les gens vont fuir notre lieu de travail, les gens vont fuir notre église, les gens vont fuir notre communauté religieuse. Nous n'aurons pas ce qu'il faut alors à côté de nous, parce que toute personne debout est un malade qui s'ignore, malade de tous les chocs psychologiques et émotionnels amassés depuis l'enfance jusque-là. Et il est temps maintenant que nous puissions donner un bon accueil, que le mari donne un bon accueil à sa femme, que la femme donne un bon accueil à son mari, que les parents donnent un bon accueil à leurs enfants et que les enfants donnent un bon accueil à leurs parents. Il est temps maintenant de soigner l'accueil parce que c'est spirituel. Christ lui-même, notre Seigneur et Sauveur personnel, sait parler au cœur de ses disciples, a su parler à la foule. C'est pourquoi il est resté Seigneur et Sauveur. Et nous l'avons accepté comme notre roi parce qu'il a des paroles rassurantes. Revoyons notre accueil. C'est très important. Entre collègues, partout où nous sommes, oui, Dieu nous appelle alors à avoir un bon accueil, à réserver un bon accueil pour tous ceux-là qui sont autour de nous et pour notre propre vie. Comment est-ce que nous nous accueillons nous-mêmes d'abord? Parce que la parole de Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux aimer personne. Comment est-ce que nous sommes nous-mêmes dans la joie? Comment est-ce que nous nous encourageons? C'est tout cela qui va nous amener alors à faire du bien autour de nous et à bien accueillir les gens. Alors, cette vidéo, partagez-la, suivez-la, likez-la et abonnez-vous à cette chaîne. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Chido Prudence Aimé.